chez Arkea, comment ça se décline, la durabilité de votre côté? Alors, sur la partie conso d'énergie, je dirais que c'est la base. La vraie difficulté, c'est qu'on est ces pays européens hors France. Et donc, vous savez, il n'y a pas d'harmonisation au niveau européen. Et donc, il faut trouver des référentiels. Et c'est là la vraie difficulté sur la consommation d'énergie. Mais je dirais que c'est la base. Nous, on a fait un gros effort sur la biodiversité, qui est un enjeu qui n'est pas encore bien vu. Moi, ça a été une sensibilisation et c'est là où les formations sont utiles. Hein. Quand j'ai eu une formation sur la biodiversité, je n'avais pas cette conscience de l'impact de la crise de la biodiversité. On parle toujours de la crise du réchauffement climatique, mais l'enjeu de biodiversité est bien plus important que l'enjeu du réchauffement climatique. Et donc, on a décidé d'agir sur le sujet. On fait faire des études systématiques par des écologues qui vont nous accompagner. Donc, ils font un rapport sur les actifs en listant toutes les espèces présentes et en essayant et en mettant des préconisations pour renforcer le potentiel de biodiversité du site. Et l'avantage, c'est que ça peut se pratiquer sur tout type d'actifs. Sur des actifs logistiques, on peut très facilement aller créer des zones humides en mettant un étang, une mare, en mettant des haies, en mettant pas mal de choses différentes sur du bureau. Voilà. Et donc, on a décidé de mettre l'accent très fort sur la biodiversité et ces écologues vont nous aider tous les 3 ans. Ils reviendront et ils feront un bilan de ce qu'on a fait, si ça a apporté ses fruits. C'est des choses très concrètes qui ne sont pas très intensives en CAPEX en fait et qui peuvent avoir un impact très fort en fait sur la biodiversité du site. Et le deuxième enjeu sur lequel on essaye vraiment d'appuyer fort, c'est tout ce qui est résilience au changement climatique. Quand on achète des immeubles aux Pays-Bas, c'est pratiquement obligatoire. Hein. Donc on fait des études systématiques avant l'acquisition sur la résilience au changement climatique. Et donc l'impact, voilà, risque inondation, risque submersion, ce genre de choses. Et parce que il y a un enjeu d'assurabilité des sites à moyen terme. On sait très bien qu'il y a des sites qui risquent d'être plus assurables à moyen terme. Et donc, voilà, faire en sorte d'avoir cette analyse avant. Et on est organisé. Alors, on n'a pas de responsable du développement durable. En fait, on a décidé d'intégrer ça à toutes les équipes. Toutes les équipes, à part l'équipe commerciale, ont des objectifs de développement durable et c'est piloté par le gérant en collaboration avec une société qui nous aide, alors qu'il y a une filiale du groupe qui s'appelle Onata, qui a une équipe spécialisée dans le développement durable et qui nous accompagne sur le sujet. Et donc, c'est l'avantage d'avoir créé une société de gestion il y a 2 ans, c'est qu'on a pu mettre en place des choses très, je dirais, innovantes parce qu'on partait de rien. Et donc, c'est toujours plus facile, on en a conscience, hein, quand vous commencez à mettre en place des choses sur 2, 3 actifs, Oui, ça vous permet de le poids de généraliser. l'historique peut avoir Exactement. introduire une certaine lourdeur dans la prise en compte de tout ça.